Shalom, shalom, bien-aimés enseignants. J'ai dit shalom, shalom. Shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Nous saluons tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur IFC, Sion TV en direct. Ceux qui nous suivent sur Nouvelle Tendance. Nous saluons Alain Délé, qui nous fait le relais avec son réalisateur Jordan. Merci à tous ceux qui nous suivent sur ERB Télévision, sur TNT et sur Boussat. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la prière, comme l'Éternel Dieu nous a recommandé, conformément à la vision. Et avant de lire la vision, nous allons commencer par lire la parole de l'Éternel dans le contexte pour lequel nous nous retrouvons ici. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33. C'est ici que nous allons lire l'importance de la responsabilité du prophète Ézéchiel en tant que sentinelle. Parce qu'il n'y a pas de nation qui manque de sentinelles. Alors, vous voulez lire avec moi, ou soit nous tous, nous avons nos Bibles. Ézéchiel chapitre 33, le verset 1 à 7. Ézéchiel 33, 1 à 7. Quelle est lecture? Ça c'est pour expliquer à tous ceux qui nous suivent qu'il y a une responsabilité que Dieu a donnée à Ézéchiel en tant que sentinelle. Or, vous savez que la Bible dit il est l'Éternel hier, aujourd'hui et ça veut dire que s'il a suscité une sentinelle du temps d'Ézéchiel, c'est-à-dire qu'à notre époque, il peut susciter non seulement une sentinelle, mais des sentinelles. Alors la sentinelle a une responsabilité. Alors je voudrais qu'on puisse les lire avec Yassouma. On y va, 1, 2, 3, Yassouma. Ézéchiel chapitre 33 du 1er au 7e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fit adresser à ce mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir le paix sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir le paix sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui attend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que le paix vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a attendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir le paix, et ne sonne de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que le peuple vienne, et que le paix vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Amen. Première option. Verset 2. Lis la parole. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir le paix sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. La première des choses, l'option qui est la première. Dieu dit quoi à la sentinelle? Lorsque je ferai venir les... Il faut que vous répondiez parce qu'on est tous en prière. Lorsque je ferai venir les paix, c'est ce que je vous ai dit, j'ai vu une forte pluie. Parce que les gens croient que la pluie dont j'ai parlé, c'est la pluie naturelle.
C'est un langage symbolique. Un prophète parle toujours avec des lignes. Amen. Quand je dis, je vis une forte pluie tomber sur la RDC et dans le monde, c'est-à-dire je suis en train de prendre l'hypothèse, l'option de la sentinelle qui dit, l'Éternel Dieu veut faire venir l'épée. L'épée, c'est le symbole de la guerre. C'est le symbole de la bagarre, de la bataille. C'est le symbole des tumultes parmi le peuple. Maintenant, la pluie, c'est le symbolisme. La pluie symbolise l'influence qui émane du ciel et la terre subit. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui vient de Dieu. Je répète, ça ne vient pas de non. Parce que si Dieu dit, si je fais venir les, qui est l'auteur? Donc c'est-à-dire que lui-même veut faire descendre le pays. Mais avant de faire descendre le pays, il est un Dieu fidèle. Il ne peut pas permettre que le peu vienne sans que la personne qui est en communication avec lui ne fasse l'avertissement. Parce que là où le peu vient, il y a les nations, il y a aussi son peuple. Donc comprenez qu'aucun malheur ne peut frapper la terre sans que celui qui frappe la terre n'avertisse son peuple. Amen. Maintenant, c'est la responsabilité de la santé. 3. Le verset 3. Si cet homme voit venir le paix sur le pays, sonne de la trompette. Il va venir le paix où? Sur le pays. Sur le paix? Donc ici, il est clair qu'il y a une sentinelle qui a vu. Il a vu quoi? L'épée. Dans quel pays? Et dans les? Bon, maintenant, moi, en tant qu'habitant de RDC, je vais sonner de la trompette pour mon peuple. Ce n'est pas que tout le monde va me croire. Il y aura d'autres qui diront Alungwaku. Il y aura d'autres qui diront nous acceptons. Dans les deux cas, Dieu a prévu quelque chose. J'ai pris l'Éternel qu'il réveille des femmes sentinelles et des hommes sentinelles. Que jamais le pays ne soit surpris par un événement. Dites-moi un bon amen. Amen. Maintenant, dans l'option où les gens vont dire, oui, nous avons vu le pays nous tous. Ok. Il y a aussi un cas où les gens diront, aventurier. Donc là, monsieur Bilobé, la Bilobé, la Nawa. Yomuna Ragama. Nous sommes encore comme Abio, tout ça lieni. Comprenez que vous aurez toujours des gens qui croient en Dieu et des gens qui se moquent de Dieu. Celui qui croit en Dieu, vous saurez ce que Dieu a réservé pour lui. Amen. Et celui qui se moque de Dieu, même par un commentaire, il a aussi quelque chose que Dieu avait prévu pour lui. Amen. Moi, j'ai vu en cadence et en succession. La première des choses, c'était une fumée. Ça circulait. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film de Moïse. Il y avait une fumée qui circulait, qui entrait dans les maisons. Et aussitôt, ça entrait, quelqu'un criait, hey, il est mort. On plairait. Maintenant, on m'a dit ceci. La fumée que tu vois, c'est la colère de Dieu que le peuple va respirer. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, il faut que tu fermes les portes de chaque maison. Pendant que je prévenais les gens, je courais, je suis arrivé sur notre porte. En entrant seulement sur notre porte, la fumée était déjà à la porte. Et je fermais. La fumée est passée. Ça veut dire, quand j'ai circulé, je passais partout. C'est l'expression de l'annonce du message sur le plan média. Ça concerne les étrangers. Mais quand j'arrive à ma porte, c'est le symbole de mon pays. Juste quand j'entre, la fumée est passée, je ferme. Autrement dit, ça ne sera pas loin de la période où tu feras la prière. Amen. Il faut savoir comprendre le langage de Dieu. Quand je suis entré, je fais. Aussitôt la fumée part. Autrement dit, après que vous aurez fait la prière et que tu auras fait avec tout le monde à l'extérieur, l'événement est tardé là-bas. Ensuite, je vois.
Je suis en train de traverser dans des maisons pareilles, mais j'étais seul, à l'intérieur. J'ai traversé. Mais à l'intérieur des maisons, je sentais que la pluie tombait, ça pouvait entrer dans les maisons, mais maintenant dans les maisons, il y avait des murs, net, comme on fait passer le courant à l'intérieur. Hein. Maintenant, il y avait des chocs. C'est-à-dire, vous voyez le choc et le courant que ça fait comme le tonnerre. Ça faisait à l'intérieur. Mais moi, ça ne me touchait pas. Moi, j'ai passé. J'ai passé. Quand je suis seulement sorti dehors, je regarde dehors, bien aimé dans le Seigneur, je vois il y avait une marée d'eau, il y en avait tellement beaucoup que j'ai vu Yoshi. Il était aussi presque au bord de l'eau là. Mais l'eau là venait jusque sur moi, ça rentrait. Mais moi j'étais triste et je demandais, Yoshi, où sont partis tout le monde? Il m'a répondu, tout le monde est mort. J'ai dit, tout le monde, il dit oui, mais beaucoup de gens sont morts, on ne les retrouve pas. C'est là où je garderai une petite discrétion. Maintenant, il m'a parlé sur les membres de ma propre famille. Il me dit, tel est mort, l'autre aussi est mort. Alors je commençais à pleurer jusqu'au petit matin. Je me suis réveillé. Je me suis posé la question. Pourquoi la pluie? Parce que la terre va subir l'influence d'un événement céleste. Dites Amen. Amen. Restez ici quoi que quelqu'un entre. Je vous annonce, dites à vos familles, appelez vos frères de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie. Appelez vos frères de Moujimaï. Appelez vos frères de l'Afrique du Sud. Appelez vos frères au Gabon. Dites-les, on ne sait pas quand. Mais ce qui est vrai, la terre va subir l'épée de l'Éternel. Amen. Je ne comprends pas. Amen. Troisième chose, qu'est-ce que je verrai? Je vais constater cette fois-ci. Je suis en train de marcher, mais je vois des étudiants avec des notes et des bics en train de préparer une épreuve. Maintenant, moi, je viens, je dis, oh, vous préparez quel examen? Ils ne me répondaient pas. Mais ils préparaient un examen qui était sur le point de vue. Maintenant, quand ils ne m'ont pas répondu, j'ai entendu la voix de celui qui parle. Il me dit, Baka, les gens qui lisent les livres se préparent déjà à cet événement. Mais toi, tu n'as pas averti mon peuple. Il me pose la question. Tu crois que tu seras capable de supporter ce qui vient? Va te préparer. Autrement dit, l'examen n'est pas seulement pour nous. L'examen est une épreuve pour tous les. Vous comprenez le sens de la vision? C'est-à-dire nous tous, et les méchants, et les chrétiens, nous serons dans l'épreuve d'un examen. Un examen, c'est l'épée qui vient. Ok. Est-ce que vous comprenez le message? Amen. Maintenant, il dit, fils de l'homme, au sujet de tout ce que je te dis, si je vois l'épée venir dans le pays, venir où? Il faut m'accompagner, mon frère. L'épée vient où? Dans le pays. Alors, curieusement, aujourd'hui, à 4 h du matin, je suis en train de voir maintenant, nous sommes en pleine réunion à l'IFC, je ne sais pas à Bandal, à Kitambo, mais je n'ai pas reconnu le lieu, mais seulement j'ai reconnu la présence de Bibiche. Tout à coup, on commence à nous signaler que dehors là il y a trop de militaires. Alors moi je suis sorti, j'ai vu des soldats congolais policiers en train de faire sortir des caches d'armes dans la terrasse. Bazo kota, bazo bimisa. Et comme il tellement belé que, et paniqué, bâtiment sur Batando Kima, direction de l'humanité, j'ai vu l'IFC Tozo Bima, mais écoutez qui sont la carte à prière. Dieu a dit à la sentinelle, si je vois venir l'épée, maintenant ce que je me demande, est-ce que c'est une situation qui va frapper la RDC? La réponse est non. Cette situation est du genre Ézéchiel 7. Nous allons partir de ruine en ruine. C'est pour tout le monde. Mais il y a des gens qui se posent la question.
Mais pourquoi Dieu peut-il se fâcher comme ça? C'est normal, non? C'est une question, non? Ouais. Pourquoi Dieu peut-il être encore? Ouais. C'est simple. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de la colère de Dieu. Parce qu'on a parlé de sa miséricorde, les gens l'ont pris comme un ami. Nous parlerons de la colère de Dieu. Il faut que tout le monde sache que Dieu est un Dieu colérique. N'est-ce pas? Oui. Ça vous permettra d'enseigner aux autres quelles sont les choses qui provoquent la colère de Dieu. Vous êtes prédicateur pour prévenir le peuple à marcher dans l'ordre. Maintenant, on pose la question. Il se prépare quelque chose qui va venir dans le monde. La chose va tuer beaucoup de gens. Beaucoup vont mourir. Je dis bien dans le monde. Ils mourront plus que même le Covid. Certainement, ça fera peur. Mais moi, je ne vous fais pas peur. Moi, j'annonce l'oracle de l'Éternel. Parce que je sais qu'Israël n'est pas destiné à connaître la colère de Dieu. Mais il a le salut pour sauver les âmes. Mais comment les âmes seront-ils sauvées s'il n'y a personne qui parle de la part de l'Éternel? En sorte qu'au Congo, les sentinelles s'endorment. Certains sont dans le triomphalisme. D'autres sont dans la joie de la richesse. Mais je les annonce, le jour qui vient, vous allez pleurer. Et vous chercherez Sion, Sion sera caché. C'est-à-dire par rapport au monde. Qu'est-ce qui se passe? Ézéchiel chapitre 27, le verset 25, le verset 26 à 27. Donne-moi les mots. Ézéchiel chapitre 7. Attends qu'ils aient l'air libre. Oracle de l'Éternel pour les restes du monde. Oracle de l'Éternel pour le monde entier. Vous y êtes? Nous y sommes. Ézéchiel chapitre 7, le verset 25 au verset 26 à 27. Lisons la parole. La ruine vient. Il cherche le salut et point de salut. Ah, la ruine, hein? Bien. Les gens font quoi? Chercher le salut. Je parle français parce que cette vidéo est adressée au monde entier. Voilà. Où est Moïse? Traduis ça en anglais. Toi, comment? La ruine vient. Non, le bas m'a cassé, papa. La ruine Ou bien vient. c'est là où le bailleur n'a pas traduit. La ruine vient. Ah, Il cherche le salut. Balouka Lobi? Le Bible. Et point de salut. Ah, c'est Lobi, mais ça? Baloubi, pas de salut, bien point. Dieu n'a pas prévu autre chose. À part la prière. La maison ne protégera pas. Les gardes-corps ne protégeront pas. L'armée ne protégera pas. Les renseignements ne protégeront pas. Ce qui va protéger, pendant que je parle, c'est d'accepter la prière. Point bas. Quand vous rentrez, transmettez cela à vos frères et à vos sœurs. Si Dieu vous fait passer quelque part, donnez ça à quelqu'un. Amen. Lis la parole. Le verset 26. Il arrive malheur sur malheur. Il arrive quoi? Malheur sur malheur. Quand malheur se répète deux fois, c'est-à-dire, ça sera une Succession. Vous sortez une mauvaise nouvelle, vous croyez avoir le repos, une autre mauvaise nouvelle arrive. Oracle de l'Éternel. Je ne suis qu'un simple porte-parole. Un bruit succède un bruit. Un bruit succède un bruit. C'est-à-dire, même si vous qui suivez les réseaux sociaux, vous allez voir que les réseaux sociaux seront remplis de bruit sur ce bruit. Voilà. Aujourd'hui, une nouvelle vient sur les réseaux sociaux. Vous voulez vous reposer, demain, un bruit arrive. Quelqu'un me dit amen. Amen. Les réseaux sociaux seront abondés de bruit. Il y a quelqu'un qui me suit. Amen. Oracle de l'Éternel, l'Internet sera rempli de bruit dans le monde. Hosanna. Lisons la parole. Il demande des visions aux prophètes. Il demande quoi? À cette période-là, quand il y aura les troubles,
les gens courront vers les gens pour demander au lotini. Or, on a volé ici les gamines. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Si on te pose cette question, j'ai vu ça dans moi. Lis la parole. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Ça dit, bateau va bien à Rabango va tumbimbe. Quand on sait que la minute où on attend qu'on essaye, alors il va sur mon côté. Quand il y a pas naïe, alors il va le lever yo. N'a la longueur maïe. Au second moment, pas sur le bas. C'est le moment de chercher les terres. Amen. Merci. C'est fini. Les anciens n'ont plus de conseils. C'est-à-dire, bah, que Kaba. Mampakaningo. On cherche de Marcel. Mais le Dieu qui répond, ce qui vient d'être fait est au-delà de la connaissance des anciens. Amen. Frère, il est temps de dire à tout le monde de rechercher la face de l'Éternel. J'exhorte, dites à vos familles. Je parle ici, je suis en train de le répéter, c'est une chose dont la chair et le sang ne seront pas supposés. Amen. Les anciens n'ont pas de corps. Des conseils. Lis la parole. Le roi se désole. C'est-à-dire que les autorités Politiques. seront dans la désordre. Dans la désolation. Oracle de l'Éternel. Hosanna. Que ce soit les autorités politiques d'Afrique, de l'Europe, de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, partout où il y a autorité qui représente la royauté, il sera dans la désordre. Dans la désolation. Oracle de l'Éternel. S'il veut être sauvé, c'est le moment de choisir la vie de la prière. Hosanna. Lis la parole. Les princes s'épouvantent. C'est-à-dire, même les enfants qui sont les enfants des autorités, ils seront dans les poux. Dans l'épouvante. C'est-à-dire que ça occupe ça. Les sacrés. J'annonce l'oracle de l'Éternel. Hosanna. Donc, ne craignez rien. Vermission de Jacob. Amen. Parce qu'on a préparé pour toi un moyen de sortir. Amen. Quant à ceux qui se réjouissent aujourd'hui, la parole de l'Éternel dit, le roi sera dans la désordre. Dans la désolation. Informer la présidence, informer le Sénat, informer le Parlement, informer le gouvernement du monde, la désolation arrive. Arrive. Il y a qu'une seule Solution. c'est la prière. La prière. Ce ne sera pas quand ça viendra que vous allez demander les sacrificateurs. Parce que le sacrificateur va oublier la loi. L'ancien n'aura plus de corps. Des conseils. Mieux vaut chercher l'éternel. L'Éternel. Amen. Hosanna. Lis la parole. Les mains du peuple du pays sont tremblantes. C'est-à-dire les mains du peuple du pays sont Tremblantes. à la suite de bruit qui vient sur bruit. Hosanna. À la suite de malheur qui vient sur mal. Tout le monde tremble, c'est pas ce qui arrivera demain. Préparez-vous à la rencontre de Dieu. Je les traiterai selon leur voie. Ah, vous comprenez maintenant? Tout ce que Dieu a dit, c'est parce qu'il n'a pas aimé les voix des hommes. Voilà. À ce pays, il était un bateau. Et là où il avait dit non, les gens ont fait oui. Là où il avait dit oui, les gens ont fait non. Là où il avait refusé, les gens ont accepté. Là où il avait accepté, les gens ont refusé. Maintenant, il a attendu qu'ils se répandent. Les gens ne se sont pas répandus. Maintenant, lui, l'auteur de la création, il a dit chaque chose à son temps. Je descends maintenant pour vous montrer que vous avez maintenant Yamade. oracle de l'Éternel. Les traîtres, plutôt, je les jugerai comme ils le méritent. Je le jugerai comme il le met. Il mérite. C'est-à-dire celui qui se croit fort. Intouchable. On va le juger selon ce qu'il mérite. Oui. Dieu ne fera pas d'excès. Frère, ce n'est pas facile d'être une sentinelle. Amen. La sentinelle est toujours critiquée. La sentinelle est toujours insultée. Hosanna. Il y a même des commentaires qui disent, même des insultes, mais ne regardez pas ça. Amen. Pour ces gens-là, nous avons une réponse. Amen. On continue. Et enfin, ils sauront que je suis l'Éternel. Enfin, qui doit savoir que
Il est l'éternel. Le peuple. Dans le peuple, il y a les nations, il y a l'église. L'Église. Les gens ont cru que celui qui vit éternellement, ici, c'est l'Union européenne. Non. Ce n'est pas l'Amérique qui est l'éternel. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ni la Russie qui est l'éternel. Est-ce que vous me comprenez? Il est temps, Dieu veut montrer au monde. Il y a des périodes où les peuples oublient Dieu. Il y a des périodes où les gens oublient qui est l'éternel. Alors il descend lui-même pour donner l'enseignement. Dites à vos enfants et aux enfants de vos enfants. C'est moi qui suis l'éternel. Pas moi, Baka. L'éternel est Dieu. Il s'appelle Yahvé. Donc tout ce qui va arriver a pour but. Dieu veut démontrer qu'il est l'éternel. Il en sera autant pour ton couple. Il en sera autant pour ton mariage. Il en sera autant pour ce pays. Il en sera autant pour le monde. Il est temps que l'humanité sache qu'il est l'éternel. Voilà pourquoi il descend. Si on vous pose la question, il descend pourquoi? Il descend parce qu'il veut démontrer qu'il est éternel. Oh, bon, ça, mon abaoleka. Amen. Oh, bon, ça, la lorraine, baoleka. Oh, bon, ça, mon abaoleka. baoleka. Oh, bon, ça, mon baoleka. Alors s'il y a une chose à éviter, quitte sur son chemin d'éternel. Ézéchiel 33, le verset 3 à 4. Ézéchiel chapitre 33. Le verset 3 à 4. Ici, nous parlons de la responsabilité du prophète Ézéchiel. Vous êtes ici, Dieu a dit dans Joël 2, 28. Vers le temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens. Oui, si mes servantes et mes serviteurs, Mes serviteurs. je répandrai de mon esprit. Retenez que le seul Ézéchiel qui a la responsabilité d'annoncer les oracles cachés de l'éternel, c'est le Baka. C'est aussi vous. Tel que vous êtes là, vous êtes des sentinelles de l'éternel. Aucun malheur ne viendra dans ta famille sans que Dieu te révèle. Il faut maintenant que tu saches que quand c'est révélé, c'est pour être annoncé. Il parlera de manière collective, il parlera aussi pour les individus. Va lui dire ce que Dieu t'a dit de lui dire. N'aie pas peur de lui. Amen. Dites-moi un bon amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, que l'éternel, chaque fois que vous allez dormir, que votre sommeil soit un investissement. Il vous parlera de vos enfants. Il vous parlera des projets qu'on a élaborés contre vous. Il vous parlera des choses qui doivent arriver dans votre famille. Désormais, tu deviens la porte d'entrée et de sortie. Rien n'entrera si toi tu n'es pas ouvert. Rien ne sortira si tu n'es pas fermé. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen. 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 Oracle de l'éternel. C'est pourquoi, bien aimé, sachez une chose. L'esprit de la sentinelle est au-dessus de l'intelligence de la loi du sacrificateur. Quand l'Éternel te commence à te parler en vision, c'est qu'il t'a placé au-dessus de la loi des sacrificateurs. Au-dessus du conseil des anciens. Au-dessus de la sagesse du roi. Au-dessus de l'intelligence du prince. La sentinelle, c'est celui qui est au-dessus de tout le monde. Placé avec des câbles et des montagnes, des briques. On le met au-dessus. Parce qu'il doit voir plus loin pour annoncer les sacrificateurs dans le pays. Pour avertir l'ancien dans le pays. Pour avertir le roi et le prince et le peuple. Amen. Recevez cet esprit. Amen. Lis la parole. Ézéchiel chapitre 33, le verset 3-4. Si cet homme voit venir le paix sur le pays. Alors, il y a l'hypothèse, on entre maintenant dans l'hypothèse. Si, il fait quoi? Quel est cet homme? Reconnaissez que Dieu lui-même sait qu'il y a des sentinelles. Alors, ne te méprise pas. Tu es de la catégorie de gens qui voient les choses avant que les choses ne viennent. Et l'Éternel ne va pas déroger à cela. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle évangéliste, non.
Apôtre, non, tu peux ne pas avoir de titre, mais tu as reçu la grâce d'être reçu de la montagne. N'aille pas perdre un prophète, n'aille pas perdre un docteur, d'un apôtre, ou d'un pas. Il est apôtre avec le titre. Comment n'a-t-il pas vu ce qui vient? Dieu travaille avec des vases qui sont disponibles pour lui. Celui qui ne s'essuie pas sera vase de grande utilité. Il ne faut pas s'essuyer parce que Dieu ne communique pas avec le péché. Il ne faut pas avoir trop de soucis dans la tête parce que ce n'est pas ton avenir victoire qui le tient. À Dieu appartient ton avenir. Sanctifie-toi et il passera. Amen. Lis la parole. Si cet homme voit venir le paix sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. C'est-à-dire, quel est le rôle de la sentinelle? Sonner la trompette. Sonner la trompette. Or, la trompette, dans le temps ancien, chaque tribu avait sa trompette. Ils étaient au nombre de 12. Chaque tribu avait sa trompette. Or, aujourd'hui, celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda, il est sorti pour donner la dernière trompette. C'est la parole de l'Éternel. Et lorsqu'il sonne de la trompette comme je le fais, je sens que demain c'est toi qui le feras. Oh, je ne sais pas, mais je le dis avec assurance. Je te vois parmi les grandes femmes de ces pays, tu sonnes la trompette. Je te vois dans l'armée, tu sonnes la trompette. Je te vois dans les quartiers, tu sonnes la trompette. Oracle de l'Éternel, recevez l'esprit de la trompette. Que personne ne te méprise. Car tu as en toi la trompette de l'Éternel. Je dis, les peuples marcheront à la clarté de tes rayons. Lis la parole. Le verset 4. Et si celui qui attend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que le peuple vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Vous avez entendu? Amen. Vous avez entendu? Amen. Il y aura des gens à qui vous sonnerez la trompette qui n'entendront pas. Ne vous souciez pas de ces gens-là. Que cela ne te choque même pas. Parce que tu as prévu qu'il y aura des gens qui vont refuser. Mais quand ils refusent, la Bible dit, son refus n'arrêtera pas l'épée. Ok. L'épée vient. Maintenant, si l'épée vient, et que l'épée trouve que tu ne t'es pas laissé faire, la Bible dit quoi? Son sang retentira sur sa tête. Il fera quoi? Son sang sera sur sa tête. Il mourra. C'est-à-dire, le fait que tu vois quelqu'un refuser un avertissement de Dieu, c'est-à-dire qu'il est voué à la mort. Quand tu vois quelqu'un, tu lui dis, on a dit que ceci vient. Dès qu'il te dit, il n'y a pas que louer la tienne déjà. À ça, déjà, l'esprit de mort. À celui-là, tu ne peux plus rien. Parce qu'il a refusé d'écouter. Donc, la seule chose qui montre que quelqu'un est dans la voie de la mort, c'est lorsqu'on le prévient, il n'écoute pas. C'est que l'esprit de mort est déjà en lui. Dieu t'a demandé de le faire pour éviter seulement une chose, que son sang ne tombe sur toi. Faut pas forcer. Tu viens de parler et dis, j'ai pas besoin de Makelele Nawa. Tu insistes pour la première fois. Je n'ai pas besoin de Makelele Nawa. Pour la troisième fois, eh bien, tu frappes les pieds et tu dis, j'étais venu te parler. Même si vous ne vous entendez pas, même si c'est ton ennemi, quand Dieu te dit, dis-lui. Dieu sait qu'il va goûter. Ne dis pas que, yo pas déjà que, mais ce qui est comme lié, parce que toi tu as refusé de le parler comme tu l'aimes plus. Frère, s'il arrive malheur, ça tombera sur lui. Voilà pourquoi quand il appelle, Shalom, ce que je vais te dire, je ne voulais pas le faire. Mais je ne veux pas tomber dans la bêtise pour que les mains soient du campo. Comme il dit le bangay. La l'autre yo bo, boy. Ok, ok, merci beaucoup. Point barre. Maintenant reste calme, attends la mort. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Quand Dieu veut juger une autorité, il crée toujours une occasion pour cette autorité de rencontrer une sentinelle.
J'ai dit, il crée toujours. Même s'il va dormir la nuit, à minuit, il peut le pousser à regarder la télévision. Pour tomber seulement dans ces messages. Je vous l'ai dit, Dieu c'est le maître de temps et de circonstances. C'est-à-dire, quand il veut faire quelque chose, il sait le faire. Nous sommes petits ici. Mais je vous dis que cette vidéo de la prière, du jugement, sur TikTok a atteint 90 000 personnes. Je n'ai fait qu'une chose, mais 90 000 ont suivi. C'est pour te dire, il ne veut pas que quelqu'un de me dise, oh la yoka kiti. Dites-moi un bon amen. Amen. C'est fini. C'est fini, papa. Maintenant, on rentre, hein. Non. Si le méchant refuse d'écouter, il mourra et son sang retombera sur sa tête. Ensuite, ça c'est l'hypothèse de quelqu'un qui refuse. Deuxième hypothèse. Le verset 5. Il a attendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. C'est-à-dire, quel que soit le mal qu'il a fait, il faut toujours envisager que Dieu a disposé pour lui le salut. Je répète, vous entendez? Quel que soit le mal que quelqu'un a fait, même si vous le considérez comme l'ennemi le plus grave de la terre, sachez que cet homme-là, Dieu a prévu le salut pour lui. Amen. Mais il faut que lui-même refuse le salut. Vous comprenez? Ne dites jamais non. Et quand il entend, il dit bon, j'ai entendu, qu'est-ce que je fais? Ah, donc voilà, tu vas entrer en prière pendant toute une journée. Tu vas prendre le psaume 91, 1 à 16, tu vas lire la telle, et à la fin, tu termines. Maintenant, s'il écoute ça et qu'il le fait, c'est là où vous voyez la Bible dit, il sauvera son âme. On ne dit pas qu'il ne sera pas dans les problèmes qui va venir. Il sera là, mais lui ne tombera pas. Dites-moi mon amen. C'est-à-dire, ça peut le trouver en plein arrêt. Quand Dieu a dit que tu vas mourir, même si tu viens te cacher sous l'arbre, il y aura une balle qui va faire comme ça. Donc, c'est un gens qui ont le place à rebondir ça. Oh là là! Babeti balle et toboli njete et vous en asiba. Muso asobe tabali na des autres. Or tant que ça na ndiamba zo luko na simanzi. Vous n'êtes pas destiné à cela. Si ton cœur est conscient, tu dis amen. Vous n'êtes pas destiné à cela. Vous, vous êtes destiné à la phrase qui dit 1000 tomberont à gauche. 1000 tomberont à droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Mais avec tes yeux, tu regardes. Tu vois comment les méchants sont détruits. Oracle de l'éternel. Nous sommes les habitants du temple. Non, et ça la bien, il y a vous à la suite qu'on fait. Pas vous coloana, au raisonnement malobao. Attends, si vous tout yo. Oui, c'est méchant. Autant les gars, on dit, mais. Autrement dit, quand l'on a salake, on monte dans la mise sur son coup. Comment on a vu 1000 tomberont? Comment ils vont tomber si tu n'as pas vu? Toi, tu dois voir. Non, ma campagne est allée au télé. Est-ce qu'il m'écoute? Autrement dit, tu peux être là. C'est seulement pour que tu comptes le nombre. Comment tu sauras que 10 000 sont tombés? Il faut que tu vois. Mais attention, le bruit est pour tout le monde. Le coup de balle c'est pour tout le monde. La pluie c'est pour tout le monde. Mais le malheur ce n'est pas pour tout le monde. Que cela soit pour vos enfants. Que cela soit pour vos familles éloignées. Que cela soit pour vos frères en Europe. Que cela soit pour vos frères en Europe. Que cela soit pour la RDC. Que cela soit pour l'Afrique. Que cela soit pour l'humanité qui écoute cette parole. Et le peuple dit c'est trop fort. Amen. 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 Et le peuple dit Hosanna. C'est-à-dire, aujourd'hui, pendant que nous prions, nous sommes en train
de mettre le sang sur les linteaux de nos portes. Amen. Autrement dit, nous nous approprions le salut. Amen. Mettre les linteaux sur le sang sur les linteaux, c'est l'expression de oh, tu t'appropries toi-même le sang. Mais j'entends les gens dire, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta femme. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de ça que je parle ici. Le salut dont on parle pour la famille, ce sont des choses qui amènent la famille à la richesse, à la gloire, à la bénédiction. Parce que toutes ces choses représentent le sang. Mais ici, on a dit, chaque maison prendra le sang de l'agneau. Il mettra sur le linteau de sa porte. C'est le symbole de l'appropriation du sang. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Point barre. Amen. Il faut qu'il y ait des gens qui annoncent la parole avec droiture. Il arrivera un temps où les gens ne s'attacheront plus à la scène d'or. Ils auront la démangeaison de toutes les choses qui leur plaisent. Ils se donneront eux-mêmes toute une foule de d'or. Moi, je ne suis pas là pour caresser ton oreille. Amen. Je ne connais pas la flatterie parce que la parole de Dieu, c'est un message, ce n'est pas un massacre. Merci. Le jour où il y aura des problèmes, il faut que l'homme se souvienne de la parole. Amen. Amen. Et c'est la parole qui soutiendra les cœurs de l'homme. Et si on dit 3 fois Amen. 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 Lis la parole. Et si la sentinelle voit venir le paix et ne sonne pas de la tempête, si le peuple n'est pas averti. Écoutez, ici on va plus loin. On dit si la sentinelle voit quoi? Venir le paix. Je vous ai dit le paix, c'est l'expression de là-bas. C'est la guerre? C'est le jugement. Maintenant, Dieu peut avertir quelqu'un au sujet d'un pays. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu laisse tout un pays. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez le degré d'exclusivité? Vous voyez le degré d'exclusivité des messages? Dans tout un pays est laissé. Mais Dieu va chercher un nom. Il est possible qu'il y ait un seul homme à qui Dieu parle. Mais il y aura des confirmations par les autres. Les autres n'ont pas reçu mandat de crier. Mais les autres ont reçu mandat de confirmer. Quand tu parles chez eux, ils disent n'a pas d'amour. Si la sentinelle voit le peuple venir sur le pays, notre pays s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Je vois le peuple venir sur ce drapeau. Il va montrer à cette nation que c'est lui l'Éternel. Les uns se fuient dans leurs chars. Les autres se fuient dans leurs chevaux. Comment fuis-toi à l'Éternel? Je dis mieux vaut te confier à l'Éternel. C'est un drapeau. Je dois lui parler, lui, ce drapeau. Sur ordre de l'Éternel. Ce drapeau est de quel pays? Ce drapeau est de quel pays? Ce pays doit savoir que Dieu est éternel. En commençant par la présidence jusqu'au dernier citoyen. Le Congo appartient à l'Éternel. Je le dis et je le répète. Quand on dit les uns, c'est-à-dire le pays frontalier. Les uns se fient aux Américains. Les autres se fient aux Français. Les autres se fient aux Belges. D'autres se cachent en Angleterre. D'autres en Allemagne. D'autres plus loin sont partis en Russie. Allez chercher du secours en Chine. Mais la Bible dit, nous invoquons le nom de l'Éternel. Gloire à Jésus. Et pourquoi la RDC invoque Dieu? Parce que la RDC est comme une seconde patrie de Dieu. Amen. Après Israël, c'est la République démocratique. Pourquoi? Parce que nous disons au peuple congolais, retenez et ne l'oubliez jamais. La création du Congo était une création atypique. Le Congo n'a pas été créé comme d'autres nations. Voilà pourquoi il a même porté un nom. Zaïre, mais on est rentré dans RDC. Ce pays, quand il était construit, on a pris des royaumes, on les a unis.
Ce pays appartient à l'Éternel. Tout celui qui formera un plan contre ce pays, qu'il sache que la conception des projets, c'est lui. Mais la réalisation appartient à l'Éternel. Voilà pourquoi nous sonnons de la trompette pour le Congo. Et aujourd'hui, nous allons enseigner le Congo pourquoi il peut attirer sa colère. Frère, que personne ne te trompe. Tout celui qui est de l'Éternel, il aura ses drapeaux dans son corps. Vous ne me comprenez pas. Tout celui qui aime l'Éternel, il a les drapeaux dans son corps. Personne ne t'arrachera le Congo. Sauf si l'Éternel lui-même veut punir le Congo. Et je pense que c'est ce qui s'est fait déjà. Oracle de l'Éternel. Il faut bien qu'il y ait un homme qui parle en droiture. Parole de la vérité. Frères et sœurs, si la sentinelle voit les... Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu voulait frapper David, homme selon son cœur. Je ne parle pas de Saül, l'homme établi selon la volonté permise. Je parle de David, l'homme selon le cœur de l'Éternel. Cet homme a osé faire ce que Dieu ne voulait pas. Il est allé compter les armées. Il est allé faire le dénombrement. Et Dieu lui a dit, qui t'a demandé de faire le dénombrement? Quand j'avais besoin de te donner un pays, je t'envoyais en guerre. Maintenant, je t'ai tout donné. J'ai établi les frontières. Pourquoi es-tu allé compter le nombre de sorts? Maintenant, choisis entre toi et deux. Le premier, j'enverrai la famille pendant 3 ans. Le deuxième, j'enverrai pendant 3 mois les ennemis qui ne suivront pas le peuple, mais les ennemis qui te suivront toi. Et pendant 3 mois, je laisserai la maladie frapper le pays. Frère, voici ce que ça veut dire. La maladie frappera le pays, tout le pays. C'est ça la pluie de l'Éternel. Une influence céleste qui a subi la terre. 2. Il dit, tes ennemis, c'est-à-dire malheur. Malheur. C'est vraiment un malheur parce que les ennemis vont tenter le coup d'état contre David. Dieu a dit, ça fera 3 mois. Donc David se lève, coup d'état raté. David se lève le vendredi, coup d'état raté. Il dit, attention David, ça fera 3 mois. Oh, qui me l'a voit? Et c'est ça ce que j'ai dit, je vis là plus tôt. Ça prend beaucoup de forme. En Afrique, vous entendrez parler de renversement des chefs d'État. À partir du mois de juin, nous allons partir de ruine en ruine. L'Esprit a parlé. Mieux vaut se confier à l'Éternel. Je rappelle aux autorités congolaises, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Que d'avoir recours aux grands de cette Afrique qui ne peuvent rien faire quand la détresse va commencer à venir. Et le peuple dit trois fois Amen. 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 Ainsi donc, bien aimé, quand tu verras ce drapeau, chaque jour, sache que ce pays est au bénéfice de l'élection de Dieu. Amen. Et qu'il vient un temps où ceux qui connaissent l'Éternel se lèveront. Amen. Je répète, ils se lèveront. Amen. Je le répète, ils se lèveront. Amen. Ils prendront possession de leur pays. Amen. Ils mettront la paix de guerre à l'Est. Amen. Ils arrêteront tous les infiltrés qui sont ici. Quelqu'un dit trop fort Amen. 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 Et le peuple dit Hosanna. Hosanna. Si tu vois le malheur venir dans le pays, annonce l'évangile. Si la sentinelle voit venir le paix, le son de la trompette, si le peuple n'est pas averti. Si le peuple n'est pas averti, c'est-à-dire les gens sont dans les bars. Ils mènent tout bonnement les rêves. Chaque week-end, ils sont des consommateurs de l'alcool. Ils font des fêtes chaque week-end. Des anniversaires, de l'ambiance, dans des boîtes. Il dit, il faut leur dire d'arrêter cette vie-là. Il faut leur dire, bâtir ambiance. Parce que la ruine est. Il faut leur dire quand vous sortez. Dites-leur aujourd'hui de ne plus aller dans les bars. Dites-leur de demander le taux de leur impudicité. Dites-leur de diminuer le taux de leur adultère. Peut-être que l'Éternel aura pitié. Dites-leur de fuir l'idolâtrie.
Est-ce que tu es là? En sortant d'ici, sois les porte-parole. Et moi, le moindre, Zana. sentinelle de la nation, je ne suis qu'un parmi tant d'autres. Rassurez-vous, l'Éternel m'ouvrira une porte pour parler aux grands. Je ne sais pas comment ça se fera. Mais Dieu ne permet pas la mort de péché. Il faut que celui que Dieu veut tuer écoute d'abord la parole de l'Éternel. S'il écoute, il se laisse avertir. Il sauvera son âme. Mais s'il dit non, est-ce que tu es Baka? Le peuple dit Hosanna. Tu sais pourquoi tu as dit Hosanna? La porte La soit ainsi. Dites-moi un bon amen. Je vis la pluie, je vis la ruine, je vis la fumée. Nalobani. Oui. Même ceux qui sont en Europe, ne craignez rien. Si vous craignez l'Éternel, il a prévu le salut pour vous. Mais si vous ne le craignez pas, vous vous moquez de lui. Qui a cru qu'en France, on cherchera le pain? Lis la parole, mon frère. Et que le paix vienne enlever à quelqu'un la vie. Si le paix venait dans le pays, et que par hasard, la sentinelle n'a pas part, et le paix là va enlever à quelqu'un. Je vous informe, j'ai déjà vu beaucoup de morts. Est-ce que quand la Bible parle, ce n'est pas de la vie? Elle parle de la mort. Si on enlève quelqu'un la vie, il devient qui? Alors maintenant, il y a des gens que tu as vu déjà morts dans son éternité. Maintenant, il essaye de les sauver. Et la Bible dit quoi? Et que le paix vienne enlever à quelqu'un la vie. Celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je demanderai son sang à la sentinelle. Et ça, la Batumsou qui meurt dans vos familles, sachez que vous ressemblez. Ce n'est pas un privilège d'être sentinelle. C'est une responsabilité. Si tu vois quelqu'un malheur venir dans la famille, il faut aller lui dire. Parce que si tu ne lui dis pas, Dieu dit, il n'y a pas de problème, je vais le tuer comme j'avais promis. Mais vers le temps de la fin, je t'appellerai. Vous savez quand il te demande le sang, ça veut dire quoi? Vous savez quand on te demande le sang de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au jour du jugement, on va t'appeler. Membre de Sion, tu te lèves. Comment tu t'appelles? Pêche. Pêche, ne t'ai-je pas montré la vision en net de quelqu'un? Oui, Éternel. Balancez-moi cela dans l'écran. Paf, on montre que tu es endormi, tu as réveillé quelqu'un. On appelle le quelqu'un en question. Viens là-bas, il se présente. Aujourd'hui, monsieur quelqu'un, tu es pardonné. Prends une chaise là-bas avec toi. C'est toi qui as porté ce péché. Parce que tu n'as pas voulu pas. Alors ça me craint, vous qui ne voulez pas parler. Si vous saviez que c'était comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit que le jugement commencera par la maison de l'Éternel. Parce que c'est dans la maison de l'Éternel qu'on avait averti. Amen. Amen. Lis la parole, frère. Le verset 7. Ah. Et toi, fils de l'homme, Je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. t'ai établi comme ça. Sentinelle. Sur la maison d'Israël. Israël. Ok. Sur la maison du Congo. Sur ta femme. La famille. Sur la capitale. La capitale. Sur la province. C'est-à-dire que tu es sentinelle. En sortant d'ici, Ézéchiel n'avait pas 4 jambes. Il avait 2 jambes comme toi. Il a entendu l'oracle de l'Éternel. D'ailleurs, moi c'est bien, parce que moi je répète. Dieu ne se répète pas. Ok. Dites-moi un bon amen. Amen. Lis la parole. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Faut Galiloba. Ça sort d'où? De la bouche de qui? De Dieu. C'est que j'ai dit, c'est sorti de la bouche de qui? Maintenant, comme il a parlé, moi je dois faire quoi?
Tu les avais? Ainsi, j'avertis qu'il ne peut être en train de tomber. Ce pays ne sera pas épargné. Amen. Le monde ne sera pas épargné. La solution est dans la prière. Lis les choses. Le verset 8. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Peuple d'Élohim. Si à partir d'aujourd'hui tu constates que il y a quelqu'un qui se comporte méchamment dans le pays, prie l'Éternel pour sauver l'âme de cet homme. Dites un bon amen. Amen. Maintenant nous allons commencer à prier. Mais pendant les enseignements, je vais vous enseigner sur la colère de l'Éternel. Zana. Et il dit qu'on a louange et tout. Et bien les airs ensemble. Zana. Yahweh nanga, Yahweh nanga. Otika ngaite na maboko ya bambuna nanga likolo sumanga. Yahweh nanga, Yahweh nanga. Otika ngaite na maboko ya bambuna nanga likolo sumanga. Yahweh nanga, Yahweh nanga. Otika ngaite na maboko ya bambuna nanga likolo sumanga. Yahweh nanga. Otika ngaite na maboko ya bambuna nanga likolo sumanga. Bango bako, bango Nikona ewape, okotala soki nzambe na ye akosubali. bango bako, Nikona ewape, okotala soki nzambe na ye akosubali. Otika ngaite na maboko ya bambuna nanga likolo sumanga. Otika ngaite na maboko ya bambuna nanga likolo sumanga. Nikona ewape, okotala soki nzambe na ye akosubali. Nikona ewape, okotala soki nzambe na ye akosubali. Azaliko samino, akangeli nga motema poma na longate. Azaliko samino, akangeli nga motema poma na longate. Musubina kokama, musikoli na ngaya kelemaka na suka. Musubina kokama, musikoli na ngaya kelemaka na suka. Otika ngaite na maboko ya bambuna nanga likolo sumanga. Otika ngaite na maboko ya bambuna nanga likolo sumanga. Nikona ewape, okotala soki nzambe na ye akosubali. Nikona ewape, okotala soki nzambe na ye akosubali. Azaliko samino, akangeli nga motema poma na longate. Azaliko samino, akangeli nga motema poma na longate. Osungina kokama, osikoli na ngaya kelemaka na suka. Osungina kokama, osikoli na ngaya
Nous allons maintenant déclarer psaume 91. Nous voulons devant cette tempête nous mettre sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant. Vos maisons seront protégées. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'ai dit, vos entreprises seront protégées. Amen. Ta santé sera protégée. Amen. Déclaration, première vague. Somme 91. Nous allons lire la parole de l'Éternel. Amen. Le lieu secret de la sécurité. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. 1, 2, 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, et de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouilleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que le Congo aime l'Éternel. Que l'Éternel réveille l'amour dans le Congo. Que l'Éternel réveille l'amour dans le Congo. Que le Congo marche sur les lions et sur l'aspic. Que le croyant des nations marche sur les lions et sur l'aspic. Au nom puissant de Jésus, que le monde entier aime le Congo et que le Congo aime le monde entier. Que la délivrance vienne du Congo. Que l'Éternel puisse prolonger nos jours puisque nous connaissons son nom. Que le monde invoque l'Éternel. Et que l'Éternel puisse nous répondre. Qu'il soit avec nous dans la détresse. Qu'il nous délivre et qu'il nous glorifie. Que l'Éternel nous rassasie de longs jours. Que l'Éternel nous fasse voir son salut. Que cela soit écrit et accompli. Ce que nous avons lié sur la terre est lié dans les cieux. Et le peuple dit trop fort Amen. 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 On acclame très fort pour l'Éternel. Ainsi, ces paroles vont courir avec rapidité. Amen. Pour escompter ses effets en Europe. Amen. Pour escompter ses effets en Amérique. Amen. Pour escompter ses effets en Asie. Amen. Pour escompter ses effets en Australie. Amen. Pour escompter ses effets en Afrique. Amen. Au nom puissant de Jésus, et nous avons dit tous trois fois Amen. 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 Éternel, agis, le peuple entend ta récompense. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Oh, Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia.